L'invité du 12-15, Sophie Montel, merci d'être avec nous, eurodéputée, conseillère régionale Front National de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, vous avez annoncé que vous alliez envoyer dans la journée votre lettre de démission. Vous confirmez, et quelles sont les raisons particulières ? Oui, bonjour. Oui, effectivement, j'ai annoncé ce matin sur Twitter que j'allais envoyer ma lettre de démission à Marine. Pour deux raisons essentielles. La première, elle est essentiellement elle est politique. C'est que moi, je constate depuis un certain nombre déjà d'années, hélas, le retour de beaucoup de maigrettistes. Vous avez fait référence tout à l'heure à Bruno Maigret. Je crois que les maigrettistes ont bien compris la leçon. Il fallait pas sortir de la forteresse, donc ils ont changé de stratégie. Ils sont revenus, sûrement, doucement, mais année après année, ils ont été réintégrés à l'intérieur du Front National. Ils ont pris des places importantes auprès de la direction nationale, mais aussi ce qui est dangereux, ce qui est, à mon sens, très inquiétant, c'est qu'ils ont noyauté la quasi-totalité des fédérations du Front National. J'ai assisté à tout ça. J'assiste depuis quelques mois déjà à une espèce de tournant qui est en train de prendre le Front National, où on se détache du souverainisme pour se recentrer sur des thèmes plus identitaires, pour ne parler en quelque sorte plus que d'immigration, d'insécurité. J'en déduis, moi, aujourd'hui, que les gens du Front National, les dirigeants du Front National, je mets Marine hors de ce que je suis en train de dire, parce que elle a une place à part, mais en tout cas ceux qui l'entourent, qui la conseillent, et pour le moment ils la conseillent très mal, eh bien ces gens se sont mis dans la tête qu'il n'arriverait à rien, qu'on ne gagnerait jamais, que le Front National n'emporterait jamais l'élection présidentielle, ni une grande élection d'ailleurs, que ce soit dans un conseil régional ou dans un conseil départemental, et qu'en l'occurrence, eh bien, il fallait se replier, revenir à un matelas électoral qui tournera autour, bon an, mal an, de 5, 6, 7, 8%. Un matelas électoral qui permettra à certains de conserver un réflexe patrimonial, à savoir aller d'élection en élection, obtenir quelques mandats par-ci, par-là, et continuer à vivre de la politique en étant dans une opposition stérile, molle, mais confortable. Alors, et puis la deuxième raison, excusez-moi, en ce qui concerne les réactions, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Il y a Marine Le Pen qui évoque les caprices, et Steve Briois aussi, les caprices de Florian Philippot, une stratégie de la victimisation. Non, Florian n'est absolument pas dans la stratégie de la victimisation. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait 5 ans que Florian est victime, subit des attaques régulières de la part des hauts dirigeants du Front National. Ça fait plusieurs années, il n'a d'ailleurs jamais répondu publiquement, ça fait plusieurs années que dans la presse ou dans les médias, un certain nombre de mes petits camarades du Front National font du off en balançant des horreurs sur Florian, diverses et variées. Il n'a jamais répondu. Il a continué de travailler, il a continué de fournir un travail extraordinaire parce que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a des convictions chevillées au corps, mais c'est aussi c'est quelqu'un qui travaille énormément. Florian n'a pas ménagé sa peine. C'est quelqu'un, le Front National doit beaucoup à Florian Philippot dans la structuration du programme, dans le professionnalisme. Donc aujourd'hui, c'est une énorme perte évidemment pour le Front National. Il ne se victimise pas. Il est arrivé. Nous sommes arrivés au bout de notre réflexion. Et la deuxième raison pour laquelle moi je m'en vais aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai tissé des liens une grande amitié avec Florian, avec un certain nombre de gens que j'ai appris à connaître et qui, j'ai trouvé, vous savez, j'ai toujours un moteur dans ma vie, c'est de ne pas supporter l'injustice. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, le prétexte qui est pris pour en plus se débarrasser de Florian, parce que très sincèrement, ça fait des mois, voire des années qu'on essaie de le pousser à la porte et à la sortie pour prendre sa place, pour changer la ligne du Front National, évidemment, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à ce matelas électoral qui ne se résume qu'à une opposition stérile et cette volonté d'abandonner tout espoir de changer les choses et un jour de gagner. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on est au bout du bout. Ils l'ont poussé, ils nous ont poussé à la sortie. Moi-même, j'ai été victime d'une sanction absolument, d'une brutalité, d'une agressivité sans nom en me retirant ma présidence de groupe. J'attends encore des explications pour justifier cet acte. La seule justification que je vois, c'est que je suis une proche de Florian et que je paye ma proximité, mon amitié avec Florian. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas un problème pour moi. Moi, je suis arrivée au bout de ma réflexion aussi. Je considère qu'aujourd'hui, le Front National, la ligne ni droite ni gauche défendue par Marine, ça n'est plus celle qui est en place à l'intérieur du front, donc c'est pas celle pour laquelle je me bats depuis tant d'années. Et voilà, je vais pas être plus royaliste que le roi, ni plus mariniste que Marine Le Pen. Marine a laissé faire un certain nombre de choses, c'est sa décision. J'en prends acte, je respecte et je prends moi aussi mes responsabilités.